à tous, ça y est, j'arrive au bout de mon carnet dédié aux Polaroid des poupettes de Jeannette Klein, avec quelques exceptions avec ces chiens trop rigolos. Il me reste 3 pages à faire, donc une fois celle-ci de faite, il m'en restera plus que 2. Donc je suis bien contente. Ce carnet, je l'ai commencé il y a 1 an. Voilà, en janvier dernier, et j'arrive au bout tranquillement. Aujourd'hui, on va mettre en scène une poupette de Jeannette Klein, mais il ne s'agit pas d'un tampon clear, il s'agit d'un tampon digital. Ça, je vous en reparlerai au moment où on se concentrera sur le tampon. Réalisation du fond, j'ai mélangé ici 2 poudres Magicals, une poudre plutôt bleu turquoise et une poudre, vous le voyez en bas à gauche, verte. Ce sont toutes 2 des poudres Magicals nacrées. Comme d'habitude, vous avez toutes les références couleurs en descriptif de la vidéo. Donc j'ai mélangé ces 2 poudres pour avoir voilà, une couleur océan, une couleur qui rappelle les mers des Caraïbes, avec ce turquoise et ce vert. Donc au niveau de ce fond, j'ai réalisé, comme vous le voyez, une première couche avec les poudres Magicals. J'ai laissé sécher tout ça tranquillement dans un petit coin de ma table, et là je suis en train de travailler le fond de mon Polaroid, le petit carré de mon Polaroid. Donc vous voyez, pour cela je suis venue mettre de la poudre Magicals sur ma petite gel presse ronde. Pour bien diluer tous les pigments de couleur, je viens avec mon doigt, vous avez vu, mélanger l'eau avec les pigments de couleur, et après je viens tout simplement tapoter mon petit carré de papier sur la gel presse. J'aurais pu faire l'inverse, c'est-à-dire venir mettre ma gel presse sur mon petit papier carré. Cependant, j'avais beaucoup de liquide, beaucoup de matière sur ma gel presse, donc j'en aurais mis partout, tout simplement sur mon plan de travail, si j'avais retourné ma gel presse sur mon petit papier. Donc on va dire, pour essayer de travailler proprement, cette fois-ci je suis venue faire l'inverse. Vous verrez, je viens par la suite retravailler mon fond de page, et à cette occasion, je vais faire l'inverse, c'est-à-dire je vais venir mettre ma gel presse sur mon papier. Mais là, comme je vous dis, j'ai fait le papier sur la gel presse. On obtient exactement le même résultat. C'est simplement ici pour travailler plus proprement. Pour ce fond de Polaroid, je voulais un aspect très qui rappelle vraiment l'eau, qui rappelle les gouttes. Vraiment un effet de mer. Donc pour ce faire, et c'est ce que je vais retravailler pour mon fond de page, je suis venue appliquer mon papier sur ma gel presse en faisant des petits tapotements. Donc j'ai comme ça des gouttes de matière sur mon papier. Ces gouttes, je viens les sécher au heat gun. Une fois que mon papier est bien sec, je viens répéter l'opération. Donc je viens une seconde fois tapoter mon papier et y remettre des gouttes. Ce qui fait que de faire plusieurs étapes, je mets des gouttes, je sèche, je remets des gouttes, je sèche. On a comme ça moi j'appelle ça des gouttes, des taches de Magicals qui vont se superposer les unes aux autres, et c'est comme ça que vous allez vraiment avoir cet effet. Moi, je vais appeler ça tache d'eau, cet effet, voilà, de mer. Il faut bien faire plusieurs superpositions, et bien sécher entre vos superpositions de couleurs pour avoir comme ça des gouttes qui vont se superposer. C'est logique, si vous ne séchez pas entre vos différentes couches, les gouttes vont se mélanger entre elles et non se superposer, et vous aurez un autre rendu. On y est, la colorisation de ma petite poupette. Je vous ai filmé ici, pour des raisons de durée de la vidéo, uniquement la colorisation de ma petite demoiselle. Je vous le disais, cette demoiselle, au moment où je tourne ma vidéo, elle n'existe pas en tampon clear. C'est un tampon digital. Un tampon digital qui est à retrouver sur la boutique Etsy de Jeannette Klein. Le nom de sa boutique,
comme toujours, tout ça c'est en descriptif de la vidéo. Le nom de sa boutique, c'est Veralène Studio. Donc, je vais un petit peu vous expliquer le fonctionnement de ces tampons, parce que j'ai eu des questions là-dessus. Vous allez sur Etsy, vous tapez Veralène Studio, vous allez tomber sur sa boutique, et vous allez voir, elle a 4, 5, 6 pages de tampons digitaux. Quand un tampon vous plaît, comme d'habitude, hop, ajoutez au panier. Et puis vous payez, ça ne change pas de d'habitude. Une fois que vous allez payer, une fois que vous avez payé, quelques minutes après, alors des fois faut être patient, hein, vous savez, ça c'est les lenteurs parfois d'internet. Quelques minutes après, vous allez recevoir un mail qui contient un lien pour aller télécharger un fichier PDF qui contient le tampon que vous avez acheté, et notamment avec la petite baleine, il y avait des petits tampons gouttes d'eau, il y avait un titre et peut-être, je ne veux pas dire de bêtises, vous irez vérifier si ce tampon vous intéresse, mais peut-être un dessin d'algue. Hein. En général, Jeannette Klein, elle propose comme ça un ensemble de tampons avec une poupette, un décor et un texte. Donc, vous récupérez ce fichier PDF, vous le téléchargez comme d'habitude sur votre ordinateur. Alors, c'est pas un fichier PDF, ça va être un fichier compressé que vous allez télécharger. Ce fichier compressé, une fois qu'il est sur votre ordinateur, vous faites comme on fait d'habitude avec un fichier compressé, vous le décompressez, donc ça, hein, vous faites clic droit, vous verrez selon les ordinateurs, c'est décompresser le fichier, c'est zip, alors dézipper le fichier, extraire tout du fichier, bref, ça va dépendre de votre ordinateur, et là, vous accédez au fichier PDF. Une fois que vous accédez au fichier PDF, vous pouvez aller, moi c'est la façon que je fais, vous ouvrez un fichier Word, vous venez y insérer une image et là vous allez chercher votre image PDF. Une fois que vous avez l'image de votre petite poupette dans votre fichier Word, vous allez voir cette image, elle n'est pas dimensionnée. Donc selon les fichiers, elle va vous prendre toute la page. Parfois, elle va vous prendre un tout petit endroit de votre page. Donc il suffit après de redimensionner l'image. Donc ça c'est pareil, vous faites clic droit, redimensionnez l'image et vous la mettez aux dimensions comme vous le souhaitez. Si vous avez après tout envie qu'elle prenne toute votre page, cette petite poupette, et ben vous la faites prendre toute la page. Sinon, en général, les poupettes de Jeannette Klein, elles font entre 7 et pour les très très grandes, 9 cm de haut. Donc vous allez comme ça, hauteur de mon image, moi celle-là je l'ai mis à 7,5 je crois. Donc voilà, vous mettez la hauteur de l'image 7,5 cm et puis de façon automatique, on vous règle, l'ordi vous règle la largeur de l'image. Vous avez votre image, elle est toute belle, elle est toute redimensionnée. Là, vous allez avoir plusieurs choix qui s'offrent à vous et ça va dépendre de la colorisation que vous souhaitez y appliquer par la suite. Si vous souhaitez utiliser un matériel qui ne nécessite pas d'eau, type les crayons de couleur, vous pouvez tout de suite imprimer votre document. Si vous souhaitez utiliser quelque chose qui demande de l'eau, de l'aquarelle, des crayons de couleur aquarellables ou, comme ici, les marqueurs à alcool, il faudra faire en sorte que votre imprimante utilise la cartouche noire qui est waterproof. Hein. Vous savez, souvent dans les imprimantes, on a une cartouche noire classique et une cartouche noire qui résiste à l'eau. Pour cela, il va vous falloir enregistrer votre document Word sous PDF. Donc vous faites enregistrer sous PDF. Vous allez ouvrir votre propre PDF et vous allez l'imprimer en noir et blanc. Quand vous imprimez, en tout cas avec, on a échangé avec plusieurs personnes et visiblement beaucoup d'imprimantes fonctionnent comme ça. Si vous imprimez votre fichier Word en noir et blanc, ça va utiliser votre noir
qui bave au contact de l'eau. Si vous utilisez la fonction noir et blanc du fichier PDF, ça va utiliser votre cartouche waterproof. Ne me demandez pas pourquoi, mais en tout cas, c'est le constat qu'on a pu faire. Vous voyez, là, je fais une parenthèse, hein, ce fond, je viens lui rajouter des gouttes de Magicals avec ma gel presse. Je viens bien sécher entre deux et je suis venue faire cette étape 2 ou 3 fois. Je n'ai plus la mémoire pour avoir comme ça vraiment des gouttes qui se superposent. Je reviens à mon histoire d'imprimante. Une fois que votre fichier il est imprimé, votre encre est waterproof, mais il va falloir la laisser sécher. En général, moi je laisse vraiment de côté plusieurs jours mon impression parce que j'ai remarqué que si je colorisais de suite avec les marqueurs à alcool ou avec des crayons de couleur aquarellables ou dans la journée, mon encre n'était pas totalement sèche. Il existe des imprimantes dont l'encre est waterproof. Je ne sais plus si ce sont les jets d'encre ou à laser. Bref, le problème de ces imprimantes-là, c'est que vous allez pouvoir imprimer des choses donc qui ne vont pas baver avec de l'eau, mais qui ne vont pas accepter du papier épais. Or, que ce soit ici pour la colorisation au marqueur à l'alcool ou que ce soit pour l'utilisation de crayons de couleur aquarellables, moi j'utilise du papier épais. Ici, par exemple, j'utilise le papier Canson Graduette qui est à 200 grammes. Donc, l'imprimante qui a des cartouches qui résistent à l'eau, elle n'accepte pas mon papier épais. Hein. Donc, il a fallu trouver des petites astuces pour y arriver. Au niveau de la colorisation de ma petite poupette, vous l'avez peut-être vu, j'ai utilisé les marqueurs à l'aquarelle. Ce sont les marqueurs graphite que j'ai utilisés ici, qui sont vraiment d'excellents marqueurs pour un prix qui n'est pas celui des Copics. Les Copics sont reconnus, surtout dans le monde des gens qui utilisent beaucoup les marqueurs à alcool, ceux qui illustrent des mangas, qui illustrent des livres illustrés tout simplement. Ils vont tous considérer que les Copics sont les meilleurs marqueurs. À l'utilisation, je dirais, c'est pas faux. Les fondus de couleurs se font de façon plus simple qu'avec les graphites. Quand je dis de façon plus simple, c'est que ça demande moins d'aller-retour entre ces couleurs pour fondre les couleurs entre elles. Pour autant, les graphites, vous faites un peu plus d'aller-retour entre vos couleurs. Alors, on n'est pas de un aller-retour à 10, peut-être vous en rajoutez 2 par rapport à ce que je ferais avec les Copics. Et vous obtenez, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais vous obtenez un résultat qui est très sympathique, qui fonctionne bien. Donc les graphites, ils valent beaucoup moins cher que les Copics, ils s'achètent à l'unité. La palette de couleurs est immense des graphites. La seule différence, c'est que vous n'aurez pas de pointe pinceau, sauf une gamme particulière des graphites, mais où vous n'avez pas toutes les couleurs. Vous n'avez pas de pointe pinceau. Et puis, comme je vous dis, pour la réalisation dégradée, il faudra un peu plus de boulot qu'avec les Copics. Mais alors, franchement, c'est pas non plus fou, quoi, quand je vous dis un peu plus de boulot. Vous voyez, j'ai ajouté des petits copeaux de feuilles, et non de feuilles d'or, mais de feuilles d'argent. Pour cela, je viens avec un pinceau à poil rigide mettre des petites touches de colle là où je souhaite mettre mes feuilles d'argent. Je viens coller mes feuilles d'argent et une fois que c'est sec, avec ce même pinceau à poil rigide, je viens très doucement frotter mes feuilles d'argent pour enlever l'excès de feuilles, c'est-à-dire que là où les feuilles ne sont pas collées, eh bien elles vont se détacher de ma page, et là où j'avais mis de la colle, eh bien ma feuille d'argent va rester collée. Voilà, cette réalisation est terminée. Ce que j'avais à vous dire d'un petit peu particulier par rapport à cette réalisation, ce qu'elle me permettait d'aborder comme sujet, j'ai réussi à le faire dans le temps imparti de la vidéo. Je vous avoue que j'aime beaucoup ce
ce fond, hein. On peut des fois se dire qu'on aime bien ce qu'on a fait. J'aime beaucoup ce fond et j'adore ce tampon, il est vraiment vraiment trop mignon. J'espère que cette page vous aura plu, j'espère que ces petites informations vous aideront par la suite et moi je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao.